aspirants de la 35e promotion, paix et émergence. À genoux! Officiers de la 35e promotion, paix et émergence. Debout! Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine Résidence Actu. Ils sont 178 en nombre, 178 aspirants qui depuis vendredi dernier ont acquis le statut d'officier des forces de défense camerounaises. Un statut qui les engage à l'impérieux devoir d'œuvrer inlassablement et si nécessaire au péril de leur vie à la sauvegarde de la souveraineté nationale, à la défense des institutions et de celui qui les incarne. Ils ont choisi de lier leur destin à celui de notre cher et beau pays, le Cameroun. Et parce que ce choix libre est un choix noble, le chef de l'État, chef des armées, a choisi de venir présider personnellement la cérémonie solennelle de leur triomphe, le triomphe de la 35e promotion de l'école militaire interarmée. C'est le sujet principal de votre magazine, un magazine qui reçoit comme invité Madame Minette Libom Lilikem, ministre en charge des postes et télécommunications. Avec elle, nous allons naturellement évoquer le rétablissement de la connexion Internet dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest et plus globalement les différentes problématiques en cours à l'heure qu'il est au sein de son département ministériel. Chers téléspectateurs, merci de nous accorder votre hospitalité. Merci Madame le ministre en charge des postes et télécommunications de nous accueillir. Nous étions déjà ici en octobre 2015, au lendemain de votre nomination à la tête de ce département ministériel. Et nous sommes heureux que vous ayez accepté de nous ouvrir à nouveau les portes de ce ministère pour évoquer diverses problématiques liées à votre activité quotidienne. Mais peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, il serait intéressant pour nous de savoir, vous avez pris la pleine mesure des différentes problématiques liées à ce département ministériel hautement sensible que le chef d'État vous a confié. Par la grâce de Dieu, très vite, il m'était donné de prendre la pleine mesure des missions qui me sont confiées, de tous les défis et très vite d'élaborer la stratégie pour pouvoir relever ces défis. Et en ce moment, nous sommes en plein travail. Qu'est-ce que vous avez identifié comme secteur, comme champ prioritaire et où en êtes-vous dans le processus de mise en œuvre de ces chantiers? Véritablement, en termes de champ prioritaire, je dirais que il était question de réformer le secteur. Vous savez qu'aujourd'hui, mondialement, c'est reconnu que les TIC sont un vecteur de la croissance économique, du développement social. Le chef de l'État, dans ses différentes adresses à la nation, est revenu sur ce levier qu'il fallait absolument actionner pour créer de l'emploi et booster notre croissance. Et pour le faire, il faut donc introduire les TIC dans toutes les activités économiques. Voilà pourquoi on parle de l'économie numérique, l'introduction des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour booster le rendement de tout ce qu'on fait au niveau économique, au niveau social. Donc vous comprenez que à partir de là, il faut déjà offrir comment introduire les TIC aujourd'hui. Cela passe par l'Internet. Il faut donc Internet passe par la bande passante. Il faut donc poser la fibre optique. Il faut mettre les boucles optiques urbaines. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et pour cela, c'est comme des routes que nous sommes en train de tracer. Il faut mettre des contenus. Il faut donc encourager le développement des contenus numériques. Et pour cela, les populations les plus sensibles, c'est la jeunesse. Et depuis le mois de février 2016, nous avons engagé des visioconférences avec les jeunes
pour recueillir leurs besoins, qu'ils expriment ce qu'ils attendent du gouvernement, ce qu'ils ont fait. Par la suite, il y a donc eu des caravanes pour aller vers eux, caravanes Globetrotter, parce que nous nous sommes rendus compte que les jeunes Camerounais sont tellement intelligents. Et comme le chef de l'État l'a dit, certains n'ont pas attendu qu'il y ait un écosystème favorable. Ils ont surmonté les difficultés et ont développé des projets et ils ont besoin d'être encadrés. Nous sommes donc en train de les recenser, de les regrouper et je crois que très bientôt, nous verrons les résultats. À côté de cela, il faut transformer l'administration parce qu'il y a des personnes, il y a un blocage un peu, c'est une réforme. Il y a des gens qui croient que c'est pour les jeunes, alors que l'économie numérique, c'est une marée qui arrive. Elle emporte tout. Quel est le taux de pénétration de l'économie numérique, de l'outil Internet au sein de votre propre département ministériel? Vous avez un compte Facebook, Twitter? Non, ce n'est pas par là qu'on peut mesurer le taux de pénétration Internet. Là, c'est au détail. C'est peut-être anecdotique, mais ce serait intéressant de savoir oui, quand même. Nous avons un compte Twitter, un compte Facebook. Preuve en est que toutes les activités que nous faisons sont retransmises directement sur YouTube, par Twitter, par Facebook et autres. Ce sont des outils incontournables aujourd'hui puisque les réseaux sociaux, à travers Internet, vous permettent d'être en communication avec des millions de personnes en temps réel. Vous ne pouvez pas cracher sur une telle opportunité. Alors, votre département ministériel est au cœur de l'actualité, de façon permanente, on va le dire, et on ne va pas se le cacher. L'une des raisons qui nous amène vers vous aujourd'hui, c'est le rétablissement de l'outil Internet, de la connexion Internet dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Peut-être avant de revenir sur ce rétablissement, il faudrait qu'on indique les raisons qui ont conduit à la suspension de la connexion Internet dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Quelles étaient ces raisons, Madame la Ministre? Je peux globalement dire que la suspension provisoire d'Internet dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest était un acte souverain de l'État du Cameroun devant une situation qui devenait dramatique. Certains esprits malveillants ont utilisé les TIC à des fins de déstabilisation, de menaces et de provocation. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'avec les réseaux sociaux, vous pouvez être en contact avec un très grand nombre de personnes. Donc, vous voyez les situations désagréables que nous avons vécues dans cette région pour l'ordre public, pour la protection des citoyens. C'était un acte souverain de l'État du Cameroun. Et c'était si grave que ça, Madame le ministre? Est-ce qu'on n'aurait pas pu envisager peut-être de restreindre, de réguler, de contrôler, de suivre ce qui... Comment pouvez-vous, à l'instant, quand quelqu'un vous montre une photo d'un enfant découpé, il vous dit si le lendemain, le vôtre va à l'école, ce sera le même sort? Au moment où vous envoyez la même menace partout, je ne voudrais pas rentrer dans ces images fausses, vraies et négatives qui ont traumatisé les populations et qui ont amené à quelque chose de si grave. Les enfants ne sont plus allés à l'école. Vous imaginez la catastrophe? Ces jeunes filles qui ne sont pas allées à l'école, les grossesses, ces garçons qui ont erré et autres. Vous voyez tout ce que cela à cause de cette instabilité qui s'est retrouvée dans ces deux régions et des menaces même de l'unité de notre pays. Je vous ai résumé en disant qu'un acte souverain, et cela a permis de circonscrire le mal, le désordre, et je crois qu'aujourd'hui, nous réalisons que les uns et les autres reviennent à des meilleurs sentiments. Il y a une paix, il y a un effort des uns et des autres, et je crois que quand tous ces signaux également ont été perçus par celui-là qui est garant de ce Cameroun fort, uni dans sa diversité, les instructions ont été données de rétablir Internet. Mais lorsqu'on met sur la balance, Madame le ministre, l'incidence de cette suspension de l'outil Internet dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour l'économie locale et pour l'image du Cameroun, on va dire, et dans le même temps qu'on met dans la même balance les dividendes, les bénéfices qu'on a pu en tirer, de quel côté? J'ai l'impression que la balance, vous savez, il faut vous assurer que vous avez les éléments pour mettre dans les deux plateaux. Quand c'est approximatif, le jugement va être biaisé. L'acte souverain que le Cameroun a posé, nous ne sommes pas le premier à l'avoir posé, et d'autres le posent d'une façon différente.
C'est celui-là qui veille au bien-être de ces populations, à la sécurité, au vivre ensemble. Nous, je vous assure, j'ai voulu prendre... Les gens se sont très vite émus sur les pertes économiques. D'ailleurs, je voudrais vous rappeler que toutes les banques ont fonctionné pendant cette période. Certains points critiques avaient Internet. La suspension n'était pas totale. Mais maintenant, je voudrais vous inviter à évaluer l'autre côté. Un parent pauvre, qui peut-être cette année, c'était la dernière pension qu'il payait, l'année prochaine ne pourra pas payer. Vous voyez, privé du droit à l'éducation, ça peut se mesurer, ça peut se calculer. Un pays qui avait ses 10 régions, qui subitement voit l'image du Cameroun, c'est pas seulement par Internet, c'était pas bien pour nous. Nous travaillons pour le vivre ensemble. Le Cameroun a ses 10 régions, la partie anglophone, la partie francophone. L'image déjà d'un pays qui a un côté qui est en trouble, ce n'est pas une bonne image. Je ne pense pas que ce soit Internet seul qui ait contribué. Je crois que tout le monde a été conscient de cela. Et voilà pourquoi la sérénité est en train de revenir, parce qu'il faut arrêter. Il peut arriver qu'on peut faire des faux pas, on peut se remporter. Ça, c'est des problèmes familiaux et ça se gère. Alors, vous avez évoqué celui qui est garant de notre bien-être collectif, à savoir le chef de l'État, le président Biya. Ça nous permet de faire cette petite transition pour évoquer avec vous cette cérémonie de triomphe de la 35e promotion de l'école militaire interarmée que le président Biya a présidé vendredi dernier, 21 avril 2017, à la cour d'honneur du quartier général. La permanence d'une dialectique, celle d'une armée camerounaise et son chef, une histoire qui n'arrête pas de s'écrire. En cette matinée du vendredi 21 avril 2017, la quiétude du palais de l'Unité est brisée par les bruits stridents des sirènes de l'escadron motocyclette de la garde présidentielle. Tiré par un cortège de 24 motos, le président de la République, Paul Biya, est en route pour le quartier général, l'une des places fortes de notre dispositif sécuritaire. Dans sa posture de chef des armées, le président Biya vient présider la cérémonie solennelle de remise des épaulettes aux aspirants de la 35e promotion de l'EMIA, 178 élèves officiers qui bientôt viendront renforcer la citadelle Cameroun. L'accueil réservé au président de la République à son arrivée à la cour d'honneur de la brigade du quartier général traduit une implacable réalité. Entre le chef des armées et ses troupes, le lien jusqu'à ce jour est intangible. Comme le 3 février dernier, lors de son dernier séjour en ces lieux, à l'occasion de la cérémonie d'hommage aux soldats décédés au front, le président Biya est de nouveau accueilli par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo. Au rythme de la marche d'honneur présidentielle, un air bien connu exécuté par les bottes rouges, le chef de l'État procède par la suite au passage des troupes en revue. Sont ici représentées les forces de défense et de sécurité camerounaises dans toutes leurs déclinaisons. Pendant ce temps, dans les différentes tribunes, ont déjà pris place différents représentants des grands corps de l'État, le Parlement, le gouvernement, le pouvoir judiciaire, ainsi que les représentants du corps diplomatique. Au pas de Rennes et sous les ordres du colonel Antoine Mesmin Kizito Bongono, commandant de l'école militaire interarmée, les élus du jour seront invités à rejoindre l'emplacement prévu pour la remise des épaulettes. Aspirant de la 35e promotion, paix et émergence. À genoux! Si le triomphe de la 35e promotion de l'EMIA est celui des 178 aspirants qui la constituent, il est davantage ce triomphe
Le major de la promotion, la désormais sous-lieutenant Sandrine Etoa Atangana, 24 ans, qui va avoir le privilège de recevoir ses épaulettes des mains du chef de l'État en personne. L'exercice va se poursuivre avec la même solennité pour ses suivants immédiats et l'ensemble de ses camarades. Officier de la 35e promotion, paix et émergence. Debout! Moment très attendu de la cérémonie, le discours du chef de l'État. S'adressant aux nouveaux officiers, le président de la République va commencer par marquer sa haute appréciation à l'endroit de nos forces de défense, véritables exemples de bravoure et de discipline. Hommage ensuite au peuple camerounais tout entier, uni et solidaire, qui n'a eu de cesse de pérenniser le lien armée-nation. Aux jeunes officiers, le président Biya va les inviter à faire preuve de discipline, de loyauté et d'une disponibilité de tous les instants, à l'instar de leurs aînés. Désormais revêtus de leurs nouveaux attributs, les jeunes officiers vont avec toute la force de leur engagement offrir au public une parade militaire aux allures de démonstration de force. Pas bloqués qui rythment leur passage devant la tribune officielle à valeur d'hommage au chef des armées, en même temps qu'ils dévoilent la rigueur de la formation reçue pendant 36 mois. L'ultime acte de cette cérémonie de triomphe aura pour cadre la salle d'honneur du quartier général, à l'entrée de laquelle d'ultimes honneurs sont rendus au chef des armées par les nouveaux promus, avant la photo de famille qui sanctionne la fin de la cérémonie. Et c'est à l'issue de cette cérémonie qui a valeur de répétition générale, à moins d'un mois de la fête nationale, que le chef de l'État, chef des armées, va regagner le palais de l'Unité après avoir reçu tout le long de l'itinéraire emprunté de multiples témoignages d'affection. Retour à vous, Madame Minette Libon-Liliquet, ministre des Postes et Télécommunications. La connexion Internet est donc rétablie dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Mais quelles sont les dispositions prises pour que les mêmes apôtres, les mêmes officines qui s'employaient à répandre la terreur et la haine ne se remettent en service, ne se remettent à l'œuvre? Effectivement, le 21 au matin, les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont réveillées, connectées à Internet à nouveau. Mais je crois que depuis un certain temps, avant même ces incidents survenus qui ont amené à la suspension provisoire d'Internet, il y a déjà une campagne de sensibilisation est prévu dans le plan stratégique de développement de l'économie numérique. Parce que vous savez, c'est un phénomène nouveau. Les populations ont adopté le téléphone. Aujourd'hui, téléphone Android. On est connecté et on ne sait pas qu'il y a des revers, il y a des inconvénients derrière l'utilisation d'Internet, l'utilisation Internet. On peut apprendre, on peut se cultiver, on peut communiquer. Mais également, les esprits malveillants ne sont pas qu'au Cameroun, même à l'extérieur. Ceux-là font des programmes qui entraînent la dépravation des mœurs, qui peuvent désorienter vos enfants. Il faut donc une utilisation responsable et citoyenne des réseaux sociaux. Et nous comptons sur les Camerounais parce que on ne voudrait pas dire que
ce n'est que dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest qu'il y a une mauvaise utilisation des réseaux sociaux. C'est un phénomène, nous constatons que les Camerounais, au lieu d'utiliser le bon côté des réseaux sociaux pour se former, l'utilisent à regarder des choses qui ne contribuent pas au développement. La question est donc celle de savoir, Madame le ministre, quelles sont les dispositions prises pour limiter l'action de ces criminels, on va dire. Pour limiter l'action des criminels. Est-ce qu'il n'y a pas des mécanismes de contrôle qui peuvent être mis en place ou qui sont mis en place? Ils existaient même déjà, c'est que la situation du Nord-Ouest a dépassé un peu la norme au point où c'était, même en zone rurale, les mécanismes de contrôle existent. Comment ils s'exercent? On veut savoir. Vous savez, le cyberespace est organisé exactement comme l'espace visuel avec ses polices et autres. Nous avons par exemple une agence comme l'Antique qui est chargée de la sécurité d'Internet. L'Antique contrôle toutes les adresses IP de toutes vos machines. Et il y a des logiciels. Je voudrais dire que c'est un peu comme si vous me demandez comment est-ce que la sécurité du Cameroun est organisée. Ce n'est pas des choses qui sont divulguées. Dans la limite de ce qui peut être dit, mais on voudrait savoir, on voudrait quand même être rassuré, Madame le ministre, est-ce qu'il est possible de désactiver un abonné qui passe le temps à diffuser des messages? Ça se fait au quotidien, ça se fait au quotidien. Puisque, regardez, c'est pour ça que je vous parle d'une sensibilisation, d'une éducation à l'utilisation des TIC. Quand vous m'envoyez un message, toutes ces données sont conservées quelque part. Elles peuvent être analysées et exploitées. Quand vous m'envoyez un SMS, voilà pourquoi vous vous souvenez les SMS du Minpostel qui ont énervé certains, mais pourtant qui ont permis aux uns aux autres de faire attention. Quand vous communiquez, on peut retrouver qui l'a fait. Et il y a une loi pour lutter contre la cybercriminalité. Et même dans cette loi, si on enlève les cybercriminels proprement dit, il y a ceux qui divulguent des messages pour lesquels vous ne pouvez pas justifier de la véracité. Et une fois que vous êtes exposé, vous êtes condamné. Condamnation pécuniaire. C'est déjà arrivé au Cameroun? C'est déjà arrivé au Cameroun. Faites un tour dans nos tribunaux. Il se trouve seulement qu'aujourd'hui, nos magistrats, peut-être que comme le phénomène est grandissant, parce que le mouvement des textes est exponentiel, il faudra peut-être bientôt que le ministre de la Justice organise peut-être des tribunaux spéciaux, spécialisés pour les actes de cybercriminalité. Mais dans nos tribunaux, moi j'ai un de mes amis qui son divorce a été prononcé sur la base des preuves du cyberespace. C'est une réalité, c'est une réalité. Mais nous pouvons monter en puissance quand la nécessité. Mais je vous dis qu'il y a des éléments qui ne sont pas publiés, comme on ne vous dit pas comment est-ce que l'armée, la sécurité du Cameroun est faite. Le cyberespace est aussi dangereux, et sinon plus dangereux que l'espace réel. Et un Cameroun, un pays comme le nôtre, qui veut sécuriser, parce que c'est pour votre intérêt même qu'on sécurise le cyberespace. Sinon, avec la mondialisation, avec Internet, nous allons, vous serez nus, vous êtes habillés, là, on sait très bien de quoi est-ce que vous êtes constitué. Tous ces petits messages que vous envoyez à Facebook, à WhatsApp, ils sont conservés quelque part. Et des gens peuvent l'analyser. Merci de nous rassurer, Madame le ministre. On va à nouveau faire le voyage, le déplacement du quartier général, c'est d'ailleurs tout à côté, pour écouter l'important message délivré à l'occasion du triomphe de la promotion Paix et Émergence vendredi dernier au quartier général par le président de la République, chef de l'État, chef des armées. Le président Biya qui a salué le professionnalisme de nos forces de défense, en même temps qu'il a attiré l'attention des nouveaux lauréats sur le caractère exigeant et noble de ce métier, pas comme les autres qu'ils ont choisi. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême et Monsieur le Procureur général, près la dite Cour, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Messieurs les officiers généraux,
Mesdames et Messieurs les officiers, officiers mariniers, sous-officiers et soldats, Mesdames et Messieurs, depuis plusieurs années, notre pays est confronté à ses frontières à diverses menaces. La piraterie maritime, les incursions de groupes armés provenant de pays voisins, les prises d'otages avec demande de rançon et surtout les exactions du groupe terroriste Boko Haram. Ainsi que chacun le sait, le Cameroun est un pays pacifique et hospitalier. À ce titre, il aurait préféré vivre dans un environnement plus calme et plus propice au développement harmonieux auquel il aspire. Force est cependant de reconnaître que tel n'est pas le cas dans la sous-région. Fier, uni, solidaire et courageux, le peuple camerounais a toujours su et saura toujours trouver en lui-même les ressources nécessaires pour faire face à toutes les menaces et relever tous les défis. En cela, nos forces de défense et de sécurité donnent un exemple qu'il me plaît de magnifier en cette solennelle occasion. Elles font de manière admirable leur devoir pour défendre la patrie. Grâce à leur dévouement, à leur bravoure, à leur sens du sacrifice, la piraterie maritime a fortement reculé. Les preneurs d'otages sont traqués sans relâche. Boko Haram a subi de cuisantes défaites et n'en est réduit qu'à lancer des attaques sporadiques contre les populations civiles ou à essayer de perpétrer de lâches attentats. Dans ce rude combat contre les ennemis de notre pays, plusieurs de nos filles et de nos fils sont tombés au champ d'honneur. D'autres ont été blessés. Je voudrais leur rendre ici, au nom de la nation tout entière, un vibrant hommage. Je voudrais également dire haut et fort que leur sacrifice n'a pas été vain. Aucun appât de notre territoire n'est en effet tombé dans les mains de l'ennemi. Nos populations courageuses et industrieuses ont pu continuer à vaquer à leurs occupations. Havre de paix et de stabilité, le Cameroun a vu accourir de toutes les zones de conflit de la région des milliers de réfugiés fuyant pour leur vie et en quête d'un sanctuaire. Mesdames, Messieurs, notre armée n'aurait pas été aussi efficace si elle n'avait été appuyée et soutenue par un peuple camerounais uni et solidaire. Car si l'armée est le bouclier de la nation est le socle granitique sur lequel repose l'armée. Originaires de toutes les régions du Cameroun, nos soldats ont également en tout temps bénéficié du soutien unanime de nos populations, qu'elles soient du sud, du nord, de l'est ou de l'ouest. Je voudrais donc bien sincèrement féliciter les populations camerounaises pour leur engagement dans la lutte pour la défense de la patrie, notamment à travers les comités de vigilance et pour leur appui sans faille à notre armée.
Je les exhorte à demeurer unis, solidaires et fortes, afin que nous puissions ensemble être en mesure de relever tous les défis. Car la lutte continue et se poursuivra sans relâche jusqu'à l'éradication totale des menaces qui pèsent sur notre cher et beau pays. J'exprime également ma profonde gratitude aux pays amis du Cameroun pour l'appui précieux qu'ils nous apportent dans la lutte contre le terrorisme. Jeunes officiers de la promotion Paix et Émergence, c'est dans ce contexte-là que vous intégrez aujourd'hui la grande famille des forces de défense. Vous avez choisi le métier des armes. Ce métier, l'un des plus beaux du monde, est noble, exigeant et exaltant. Il est également connu comme le seul où le sacrifice suprême est assumé comme une éventualité. La carrière que vous venez d'embrasser impose une discipline rigoureuse, une loyauté sans faille aux institutions républicaines et une disponibilité de tous les instants. À l'instar de vos aînés qui se sont illustrés sur les champs de bataille, je vous exhorte à poursuivre l'œuvre de défense et de protection de la patrie. Votre nom de baptême est particulièrement évocateur dans le contexte actuel. Il traduit pour notre pays l'exigence d'une paix nécessaire à notre marche vers l'émergence. Aucune nation ne saurait en effet prétendre au développement économique sans bénéficier au préalable des conditions d'une paix durable. Tout au long de votre carrière, le nom de baptême de votre promotion devrait vous servir d'aiguillon et vous permettre de ne jamais perdre de vue l'impératif de la préservation de la paix pour le développement de notre pays. Jeunes officiers de la promotion Paix et Émergence, je suis heureux en ce jour mémorable de vous adresser au nom de la nation tout entière mes chaleureuses félicitations. J'exprime ma sincère appréciation à vos encadreurs, civils et militaires, qui vous ont accompagnés avec sérieux et compétence dans votre formation. Je salue également la réussite de vos camarades qui viennent des pays frères et amis. Leur présence parmi vous est la preuve de la confiance de leur pays en la qualité de l'école militaire interarmée. Elle témoigne aussi de l'excellence des relations qui nous lient. Jeunes officiers, cette cérémonie est une occasion de joie et de fierté légitime. Je me dois toutefois de vous rappeler que notre pays est en guerre. Une guerre que nous menons contre un ennemi obscurantiste et barbare. Vous êtes désormais appelés à prendre part à un grand et noble combat, celui de la défense de l'intégrité territoriale, de l'unité nationale et des institutions républicaines. Il s'agit là du devoir sacré et de la mission première de nos forces armées. C'est votre mission. Elle est claire. Vous l'accomplirez avec honneur et fidélité. Vous l'accomplirez avec toute la force
de votre engagement patriotique. Inspirez-vous de l'abnégation et du sens du sacrifice de vos aînés. Vous pouvez compter sur ma constante sollicitude et le soutien total du peuple camerounais. Vive les forces de défense camerounaises et vive le Cameroun. Retour à vous, Madame le ministre. Dans son message, son dernier message à la jeunesse, et même avant, le président de la République a fortement exhorté les jeunes, les Camerounais en général, à rentrer de plein pied dans l'ère du numérique. Est-ce que cette actualité récente ne vient pas un peu comme doucher l'enthousiasme? Je ne pense pas. La semaine dernière, j'étais déjà à Douala pour le second Globetrotter. Et là-bas, j'ai trouvé, Douala a démontré que c'était effectivement la capitale économique. Parce que autant au Globetrotter de Yaoundé, nous avions sur 200, 20% qui avaient des projets mûrs. À Douala, c'est l'inverse. Dès le premier jour, 70% avaient des projets mûrs. Et ils n'avaient pas besoin de maturer le business plan. Et c'est dire que ce qui est arrivé au nord-ouest et au sud-ouest, j'ai fait une visioconférence ce mois-ci, au mois de février. Nous étions avec les jeunes de Bamenda et les jeunes de Boya. C'est pour dire que ce qui est arrivé n'a pas... Preuve en est que le jeune Dick Collins, oui, qui est pourtant un élève de Bamenda, est venu continuer. Il y a toujours des passerelles. Vous n'allez pas être bloqué là parce que Internet est provisoirement coupé. L'activité numérique a continué dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les jeunes faisaient la navette, venaient à Douala, la frontière est là à côté, Douala, Boya, Douala, Limbe, c'est en quelques 30 minutes. Mais je crois que la nouvelle, le rétablissement d'Internet a été bien accueilli par les jeunes, un encouragement pour que davantage ils s'impliquent dans l'économie numérique, puisque ils sont confiants à ce que le chef d'État a dit. L'économie numérique, c'est leur ère, c'est la période, c'est la génération Android. Ils se sont véritablement impliqués. Ces jeunes que moi j'ai contactés, que j'ai vus, ne sont pas de nature à être découragés par une suspension temporelle d'Internet. Alors la connexion est donc de nouveau de haut débit entre le président Biya et la jeunesse camerounaise. Mais on va peut-être quitter ce chantier. Ce n'est pas le seul chantier qui vous préoccupe, Madame le ministre. Quels sont les autres chantiers que vous aurez à mener pour les jours à venir, pour les mois à venir? Un des chantiers importants est l'amélioration de la qualité des services. La qualité des services et remettre de l'ordre au niveau de la régulation. Parce que l'économie numérique ne s'accommode pas de la tolérance administrative. Il faudrait que les uns et les autres jouent leur rôle. Et quand vous avez des opérateurs, il faut les classer par catégorie et veiller que les uns ne marchent pas sur les plateformes des autres. Parce qu'il y a une polémique justement qui enfle dans l'opinion autour des transferts d'argent auxquels se livrent certains opérateurs du mobile. Quelle est la position du gouvernement sur ce sujet? La position du gouvernement est de mettre de l'ordre. C'est encore une mission qu'on nous a confiée, le ministre des Finances et moi. Nous devons dans les prochains jours de produire un texte qui permette d'améliorer et de... Puisque aujourd'hui, l'expansion, tous les secteurs, ça va tellement vite, plus vite que la réglementation. Vous voyez, les sociétés de microfinance, elles sont nombreuses parce que ça a l'air intéressant. Ils font du transfert d'argent. Pourtant, quand on fait le transfert d'argent, il faut s'assurer que on travaille selon les règles de la NIF au niveau de la déclaration de soupçons. Parce que si vous vous amusez, ce secteur, nous deviendrons une plateforme de blanchiment. Et quand il dit blanchiment d'argent, parle de terrorisme. Donc il est question... C'est la même chose pour les opérateurs de téléphonie mobile? Les opérateurs de téléphonie mobile, non, pas directement, mais pas très loin. Puisque au niveau des opérateurs de téléphonie mobile, quand vous faites le transfert d'argent, il faut s'assurer que
l'abonné est bien identifié pour qu'on sache que cette somme d'argent est envoyée à telle ou telle personne. Et à l'heure actuelle, l'identification des abonnés n'est pas complètement assurée. Donc ce sont des chantiers qui nous préoccupent. Il nous faut nous assurer que nous avons une bonne plateforme d'identification des abonnés, de telle sorte qu'il y aura la traçabilité dans les différentes opérations. À l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Tous les abonnés du Cameroun ne sont pas bien identifiés. La faute à qui, Madame le ministre? La faute est à une tolérance administrative qui a trop duré. Au début, on se dit, bon, ça va aller, et les opérateurs n'ont pas le contrôle. Voilà pourquoi la régulation a un peu... il faut que la régulation, au même moment, ait les équipements qu'il faut, le personnel qu'il faut, à la même pointe technologique que les opérateurs. Il suffit qu'il y ait un décalage pour que nous arrivions là. Mais le gouvernement... Le chef du gouvernement nous a donné des instructions pour que nous puissions mettre un terme à cette situation. Et nous sommes en train d'y travailler. Bientôt, une plateforme d'identification des abonnés verra le jour. Et avec le ministre des Finances, nous allons élaborer un texte pour mieux contrôler le trafic, le transfert d'argent. Pour que, vous voyez, à travers les TIC, nous arrivons à assurer l'inclusion financière des zones reculées. Mais si on ne le fait pas de façon ordonnée, si déjà en ville, il y a des bandits brigands, vous imaginez si le vieux père du village qui a voulu faire confiance au TIC se rend compte un beau matin que ces 100 000 ont disparu, il nous faut la régulation. Et l'État, c'est l'État régulateur, en mettant des structures qui sont un prolongement de cette activité. Avec votre permission, Madame le ministre, nous allons marquer une dernière halte pour faire davantage connaissance avec l'école militaire interarmée, une école plus que cinquantenaire maintenant, qui a donc mis à la disposition de la nation entière donc, les lauréats de cette 35e promotion. Créée à l'aube de l'indépendance du Cameroun, l'école militaire interarmée de Yaoundé, EMIA, fait figure de principal moule de formation des élèves officiers des forces armées camerounaises. Depuis mars 2015, l'institution est sous commandement du colonel Bengono. L'EMIA, c'est une académie militaire qui forme tant les personnels qui sortent du civil que ceux issus des rangs qui ont accédé au statut d'officier. En plus d'un demi-siècle d'existence, l'EMIA voit se succéder à la tête de l'institution 21 officiers, dont 12 Français et 9 Camerounais. J'ai été le tout premier officier camerounais à diriger la formation, au temps où les Blancs dirigeaient, les Français dirigeaient l'école. Le premier commandant de l'école a été le colonel Etondé. Et lorsque le chef de l'État actuel, le président, avait décidé de camerouniser un certain nombre de grandes écoles, dont l'ENAM, Polytechnique et l'EMIA, il m'a donc nommé, il m'a fait cet honneur d'être le premier commandant de l'école militaire interarmée en 1986. S'acquittant des missions d'une formation d'excellence, l'école militaire interarmée de Yaoundé s'adapte aux contingences du temps. Elle s'affirme aussi à l'aune d'un contexte géostratégique régional. La formation rentre tout simplement dans le cadre de la réforme de 2001. Il fait partie, n'est-ce pas, de l'un des piliers les plus importants de cette réforme. Vous savez, il y en a 3. Il y a eu d'abord le rajeunissement des hommes, suivi de cette professionnalisation en fait, qui enjambe ce qu'on a appelé l'équipement des forces. Nourrie par une refonte permanente du contenu des programmes, la formation militaire à l'EMIA obéit à un double souci. La formation initiale et le perfectionnement. Les apprenants sont admis par voie de concours dans 4 filières. Nous avons 4 troncs. Nous formons Bac plus 1, ça c'est le tronc A. Bac plus B2, c'est-à-dire les militaires, anciens militaires qui ont une licence ou un bac, ça c'est le tronc B. Nous avons le tronc C, qui forme tout ce qui a comme diplômé de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire Bac plus 3 au minimum. Et nous avons le tronc D, qui forme les médecins, tout ce qui est médecin ou alors doctorat. La durée de la formation ici, c'est 3 ans. Sauf pour les médecins qui passent une année continue.
La première des 3 années de formation se déroule à Koutaba, au bataillon des troupes aéroportées dans la région de l'Ouest. C'est l'année probatoire où l'accent est mis sur les aptitudes physiques, l'enseignement militaire, le stage parachutiste, la conduite automobile. Des souvenirs indélébiles pour les élèves officiers. Le souvenir le plus marquant, je dirais, c'est le saut parent. En année probatoire, comme en première et deuxième année, les enseignements reçus permettent, au-delà de la formation en infanterie commando, au stage d'aguerrissement commando, d'inclure la discipline. À l'EMIA, on semble vous réapprendre la vie, même à aller manger au réfectoire. Nous commencerons d'abord par ramener toutes les volontés au niveau 0. Parce que si vous allez à Koutaba, vous allez voir, il y a des activités qu'on doit faire mener. Pour vous, ça va paraître être de la brimade. Non, ce n'est pas de la brimade. C'est tout ça concourt à faire admettre à l'apprenant de savoir accepter d'être commandé. Ça commence comme ça. Avant de commander, il faut savoir accepter d'être commandé. Parce que la discipline en elle-même, c'est elle qui fait la force des armées. Voulant arrimer les futurs cadres des armées camerounaises à la modernité, l'école militaire interarmée de Yaoundé œuvre à l'édification des citoyens bilingues. Dans ce laboratoire de langue, la formation bilingue est assurée par le capitaine Achou. On les forme pour être les cadres pour demain et pour nous servir surtout, parce que demain ils peuvent travailler dans les missions onusiennes où la langue anglaise est la priorité. Parmi les 178 officiers qui triomphent, le sous-lieutenant Sandrine Etoa a su briser le tabou de l'infériorité féminine en s'illustrant comme major de la 35e promotion. C'est un honneur et une fierté pour moi. C'est un aboutissement de 3 ans de formation. Et je pense que nous sommes tous des majors un peu à l'EMIA parce que c'est une formation de masse en fait. C'est-à-dire que les plus faibles sont ramenés au même niveau que les plus forts. Donc c'est pour ça que je dis que nous avons tous un défi à relever. La présence du président Biya est une invite au surpassement de soi pour servir la nation avec honneur et fidélité. Le début de la formation, c'était tellement difficile, mais au fur et à mesure, on s'est amélioré et on s'est adapté. Bon, on a eu 3 qui sont restés, qui sont décédés. Ils étaient avec nous, ils sont toujours parmi nous en esprit. Et on dit grand merci pour tout ce que Dieu fait pour nous. Nous sommes prêts à faire face parce que le haut commandement nous a fait confiance. Ils nous ont donné tous les moyens nécessaires pour pouvoir être aujourd'hui aptes à partir et combattre pour notre pays. La promotion paix émergence qui se doit d'être debout. Debout aujourd'hui, debout demain, debout à jamais. Nous sommes amenés à aller au combat et à être forts. Ce n'est pas une tâche facile. Sans une paix véritable d'un pays, on ne pourrait accéder à une émergence et à un développement durable. Engagement pris par les officiers de la promotion paix et émergence. Madame Minette Libom-Leliken, ministre des Postes et Télécommunications, nous sommes rendus au terme de cet entretien. En dehors de ces chantiers que vous avez évoqués, est-ce qu'il y a d'autres qui vous préoccupent en ce moment? Le dernier qui nous préoccupe, c'est la sécurité d'Internet. Nous voulons que maintenant que tout le pays est connecté, que nous travaillons à développer la fibre optique et à connecter l'arrière-pays, que les Camerounais fassent une utilisation responsable des réseaux sociaux et ne se fassent pas manipuler par ceux-là qui sont malveillants pour une atteinte à l'unité nationale. Et les TIC, l'économie numérique, est un vecteur réel de croissance et une niche d'emploi. J'invite les uns et les autres à s'y intéresser au côté positif des TIC pour que nous puissions accélérer la croissance de notre pays. Et nous travaillons pour que cet environnement, cet écosystème, que le cyberespace soit sécurisé pour le développement de l'économie numérique dans notre pays. Madame la ministre des Postes et Télécommunications, merci d'avoir accepté de venir rehausser le plateau de Présidence Actu. Merci, c'est moi qui vous remercie.
Nous disons une fois de plus merci à Mme Ninette Libom-Liliken, ministre en charge des Postes et Télécommunications, pour ces précieuses informations. Il convient d'indiquer que le rétablissement par le gouvernement de la connexion Internet dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest fait partie d'un ensemble de mesures prises ou instruites par le président de la République, qui est toujours resté à l'écoute de son peuple. La synthèse de ces différentes mesures, c'est dans cet élément que nous vous proposons. Il faut remonter au mois d'octobre 2016 pour situer les origines de la situation qui depuis lors perturbe l'activité socio-économique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ce mois-là, en effet, certains avocats anglophones exerçant dans le ressort des cours d'appel de ces deux régions entreprennent de battre le pavé pour exprimer des revendications liées à l'administration de la justice dans notre pays. Celles-ci portent principalement sur l'inexistence de la version anglaise du droit OHADA. Le 28 novembre 2016, soit un mois plus tard, le secrétaire permanent de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, le professeur Dorothée Kossi-Sosa, est reçu au Palais de l'Unité au nom du chef de l'État par le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Au cours de cette audience, des exemplaires de la version anglaise du traité OHADA sont officiellement remis aux autorités camerounaises. J'ai rendu compte donc au représentant du chef de l'État de ce que l'OHADA a fait le nécessaire pour que tous les actes que nous prenons, qui sont quand même des actes très importants, puisque c'est ça qui régit le monde des affaires, toutes les activités économiques, sont bien disponibles en langue anglaise. Et je viens donc de remettre la version anglaise de ces actes au secrétaire général de la présidence de la République, à l'attention, à la haute attention du chef de l'État. Alors qu'on croit satisfaite la principale doléance de ces hommes en robe, qui entre-temps sont entrés en grève, d'autres revendications verront le jour. C'est alors que sur instruction du président de la République, un comité ad hoc présidé par le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, Jean-Pierre Fogui, est mis en place à l'effet d'examiner et de proposer des solutions aux problèmes soulevés. Après une série de concertations tenues courant décembre 2016, le dit comité remet sa copie au Premier ministre, chef du gouvernement. Déterminé à apporter des réponses plus globales aux problèmes soulevés par ses avocats, le chef de l'État va par ailleurs instruire la mise en place d'un groupe de travail chapeauté par le ministre d'État, ministre de la Justice Laurent Esso, et comprenant, entre autres, les ministres de l'enseignement supérieur, de la fonction publique et des finances, ainsi que le directeur général de l'École nationale d'administration et de magistrature. Le mandat assigné à ce groupe de travail est clair. Suggérer toutes les mesures pouvant permettre une meilleure administration de la justice dans notre pays de façon globale et plus spécifiquement dans les régions où les principes de la common law sont appliqués. Élaborer et de lui soumettre un projet de loi modifiant l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême pour y intégrer la section de la common law. Par ailleurs, le président de la République a instruit d'un recensement des magistrats d'expression anglaise en vue d'augmenter les effectifs des magistrats anglophones au sein de la haute juridiction. Le président de la République a ordonné une nouvelle évaluation sur la maîtrise de la common law par les magistrats en service dans les cours d'appel du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et du droit romano-germanique dans les ressorts des autres cours d'appel. Sur la base de cette seconde évaluation, le président de la République procédera au redéploiement des magistrats en tenant compte de leur maîtrise de la langue officielle la plus usitée. La création d'une faculté de sciences juridiques et politiques à l'université de Buea, la création des départements de English Law dans les universités de Douala, Maroua, Ngaoundéré et Tian, la création d'une section de la common law à l'ENAM. Le chef de l'État a prévu d'organiser un recrutement spécial des auditeurs de justice et élèves greffiers anglophones sur une période de 4 ans après évaluation des besoins en ressources humaines dans les juridictions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La même attention du chef de l'État sera accordée aux doléances des enseignants qui, entre-temps, sont eux aussi entrés en grève. Diverses concertations entre gouvernement et syndicats des enseignants sont organisées à Yaoundé et Bamenda sous la coordination du Premier ministre chef du gouvernement. Des concertations qui vont amener les pouvoirs publics à accéder à la quasi-totalité des revendications exprimées par les grévistes.
Parallèlement à cela, le président Biya ordonne la dotation d'une enveloppe de 2 milliards de francs CFA pour renforcer le système éducatif anglophone, un recrutement spécial de 1000 jeunes enseignants dotés d'une parfaite maîtrise de la langue anglaise et l'affectation dans les établissements anglophones d'enseignants dont la première langue est l'anglais, en veillant toutefois au respect des principes de l'intégration nationale. S'adressant à la nation le 31 décembre 2016, le président de la République va réitérer sa disponibilité à rester à l'écoute de ses compatriotes et sa volonté à aller plus loin pour consolider notre vivre ensemble. Que l'on se comprenne bien, il n'est pas interdit d'exprimer des préoccupations dans la République. En revanche, rien de grand ne peut se construire dans la surenchère verbale, la violence de rue et le défi à l'autorité. Seul le dialogue serein permet de trouver et d'apporter des solutions durables aux problèmes. Les voix qui se sont exprimées ont été toutes entendues. Elles ont, dans bien des cas, soulevé des questions de fond que l'on ne saurait négliger. J'ai instruit le gouvernement d'engager un dialogue franc avec les différentes parties concernées pour trouver des réponses appropriées aux questions posées. Je les invite à participer sans préjugés aux différentes discussions. Joignant le geste à la parole, le président Biya va le 23 janvier 2017 signer le décret portant création, organisation et fonctionnement de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme au Cameroun, dans l'optique de maintenir la paix, de consolider l'unité nationale du pays et de renforcer la pratique quotidienne du vivre ensemble de ses populations. Ce décret sera complété par 3 autres signés ceux-là le 15 mars dernier par le chef de l'État. Cette série de décrets porte cette fois nomination du président, du vice-président et des membres de cette commission. Dans ces conditions, peut-on valablement mettre en doute la main tendue du chef de l'État, sa disponibilité au dialogue et sa détermination à faire du Cameroun un pays où l'ensemble des fils se sentent fiers d'appartenir à une même nation. Cette édition de votre magazine Présidence Actu est à présent terminée. Merci de l'avoir regardé. Prenons rendez-vous dans 2 semaines. Bonsoir.